Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous avons 2 minutes de retard dans le studio. Notre technicien est malheureusement encore absent et toujours malade. Et puis MC est parmi nous et nous sommes toujours dans notre on va dire quoi, session ou formation sur l'ordre et le désordre. Et aujourd'hui, MC a proposé qu'on puisse parler du désordre financier. MC, comment vas-tu? J'ai vu comment tu as couru pour J'ai venir couru, mon aujourd'hui. Dieu. On sent le poids de la vieillesse. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, mon père. Je dis que mon Dieu, ça, c'est la vieillesse. Bon, de toute façon, je suis quand même arrivé. Ça n'a pas été facile. Ben, on est ensemble. Et merci à Dieu. Et c'est toujours une joie de vous retrouver sur la 100.3. Et parlons un peu de désordre. Continuons à parler de l'ordre et du désordre. Et maintenant, un peu plus dans les détails dans nos finances. Je crois que c'est important parce que quand on parle du thème désordre en général et ordre, c'est bon qu'on puisse rentrer dans les petites choses qui nous dérangent, je dirais même les grandes choses qui nous dérangent et qu'on essaye de comprendre pourquoi c'est désordre et puis ramener de l'ordre, non? Quand on parle de désordre, c'est qu'on voudrait enlever le DES pour que ça soit ordonné de nouveau ou alors pour ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils commencent à mettre de l'ordre. Et parce que nous sommes en début d'année. Alors, ceci étant, rappelons un peu tout ce que nous avons dit jusque-là, mon père. Nous avons parlé du désordre, nous l'avons défini, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à l'ordre établi, à la norme, aux règles établies, soit dans ma vie personnelle, en famille, dans les relations, en communauté, religieuse ou non, et dans la société tout court. Donc, c'est un peu ça, tout ce qui enfreint cet ordre-là, qui peut être maintenant, je le vois entre-temps, que ça peut être dû, un père Hervé Marie, ça peut être dû du fait de la négligence. Maintenant, j'ajoute ça parce que c'est les éléments, nous ne les avions pas la semaine passée. Mais entre-temps, c'est ce que je me suis dit, j'ai un peu réfléchi, mais d'où cela peut-il venir? Pourquoi ce désordre? Donc, ça peut venir également de la négligence. Et ça peut venir de l'orgueil, du fait de notre orgueil. Ça peut venir également du fait de la paresse. Bon, c'est autant de choses. Bon, essayons donc de voir au plan financier ce que c'est. Les désordres financiers que nous constatons, d'où viendraient-elles? Ou les désordres qu'il y a dans ma vie? Ça part du nom. Pourquoi il y aurait ces désordres? Chacun pourrait mettre un contenu, chacun a sa réponse parce que chacun a sa vie. Mon expérience n'est pas la vôtre, n'est pas celle du père Hervé Marie. Et ça va de soi. Mais essayons quand même de comprendre grosso modo quelles sont les causes possibles des désordres dans notre vie, père Hervé Marie. En termes d'introduction, c'est un peu ça. Parce que je pense aussi que quelque part, si on veut réfléchir sur le désordre, surtout financier, non, je pense que le milieu même dans lequel on vit est très important. La société dans laquelle on vit est très importante. Très souvent, les gens vous disent, mon père, on va faire comment? Pourquoi? Parce que tout le monde fait comme ça. Et on sait, bon, je sais pas, moi je prends un exemple stupide et bête, mais dès qu'on donne un budget à quelqu'un de 3 milliards, il sait qu'il y a au moins 300 millions s'il est petit qui sont déjà dans sa poche. Et donc, on vit dans une société où la corruption est tellement présente que, je me souviens, moi, c'est un aumônier qui a demandé aux élèves de CM2. Il a demandé aux garçons de CM2, qu'est-ce que vous voulez faire demain? La moitié des élèves ont dit footballeur, l'autre moitié ont dit féman. On veut l'argent facile, on veut beaucoup d'argent, c'est tout. Et donc, déjà en CM2, donc ça montre bien quand même quelque part, il y a déjà une corruption de la tête de ces enfants, qui pourtant en CM2 devraient vouloir, nous à notre époque, on voulait être pompier, on voulait être médecin, on voulait s'occuper de choses qui aidaient les autres. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est un monde très très bizarre, et le milieu dans lequel on est aussi a une influence. Alors, tout ça c'est pourquoi? Parce que nous aussi, on manque de fermeté par rapport à ce qu'on devrait faire. Et voilà, le père vient de dire quelque chose de très très important. Et surtout, c'est l'âge là qui m'interpelle un peu. C'est-à-dire que dès le jeune âge, quelqu'un a déjà des pensées. Et c'est ça le mot pensée. Et je crois que tout part, père Hervé Marie, du pensée, chers auditeurs. Je crois qu'il y a d'abord ça, la pensée, non? On pense. Parce que si je pense avoir de l'argent, ce qui est tout à fait légitime, non?
Est-ce que c'est mauvais de penser d'avoir l'argent? Non, bien sûr. Et sinon, on ne va même plus travailler. Sinon, on va se croiser les mains. On dit, OK, la paresse. Mais c'est bon d'y penser. Et rêver. Que j'aimerais avoir. Et même améliorer. Nous l'avons déjà dit plus d'une fois ici. Ambitionner une vie meilleure, est-ce que c'est mauvais? Mais le vrai problème, c'est la pensée. Quand je commence à y penser, en pensant, je pense également aux moyens, non? Je pense aux moyens pour y arriver. C'est peut-être là que commence le problème. Et comme le père disait tantôt, je veux rebondir à sa suite et dire que le milieu favorise également. Si je suis dans un milieu où on parle de l'argent, un genre là, l'argent est au cœur, ça va commencer à faire... C'est comme si l'argent était le moyen, le seul moyen, n'est-ce pas, pour accéder au bonheur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire pour avoir de l'argent et par tous les moyens. Si on ne met même pas les garde-fous pour dire que, attention, l'argent c'est bien, ambitionner la vie c'est bien, chercher du travail c'est bien, mais quand tu vas travailler, il y a des principes de vie, il y a des principes nobles. C'est-à-dire que, mon père, principe noble, n'est-ce pas, pour la recherche de l'argent, il faut déjà être honnête, non? Si je travaille, il faut être honnête. Si on ne m'inculque pas ça comme principe, n'est-ce pas, qui va être comme un garde-fou pour moi, ça risque, je suis prête à outrepasser n'est-ce pas, les limites, les bonnes limites, c'est-à-dire de l'ordre. Et je crois que je me fais comprendre. Donc, tout commence déjà par la pensée. Et quelque part, quand on va regarder un peu plus avant, on va consulter les Saintes Écritures, on va voir ça. Parce que tout part de la pensée. Parce que tu ne peux pas parler si tu n'as pas pensé. Hein, Père Révé Marie? Comment tu vas faire? Tu ne peux pas parler. Tu ne peux même pas réagir, c'est-à-dire que le sentiment, c'est-à-dire la haine, ou si tu n'as pas d'abord pensé. Tu ne peux pas aussi agir si tu n'as pas pensé. Hein? L'action, la pensée précède le sentiment, précède la parole, précède l'action. C'est parce que tu as d'abord pensé que tu vas agir. C'est pas possible. Il n'y a que l'animal qui ne pense pas. Déjà, même tout petit, l'exemple que le père a donné là, mais cet enfant a pensé, il a d'abord réfléchi. Quand on lui a posé la question, il a donné sa réponse parce qu'il y a réfléchi. Ça ne vient pas comme ça. Parce qu'il s'est dit que, bon, là-bas, moi, je vais gagner, je serai bien, non, Père Révé Marie? S'il a donné cette réponse, c'est parce que, quelque part, il s'est dit que c'est là où j'aurai plus d'argent, et plus facilement. Parce qu'il voit autour de lui le milieu ambiant dans lequel il est venu, lui faire comprendre que ces gens-là sont bien. Mais est-ce qu'il s'est posé donc la question de savoir comment eux, ils font pour avoir l'argent? Père Révé Marie, c'est la question. Comment celui-là que j'envie, j'ajoute, voilà maintenant une autre chose que je vais ajouter. Et il y a l'envie. Et l'envie, c'est où? Ça part toujours de mon cœur, non? Et nous avions parlé ici de la culture du paraître. Vous vous souvenez bien, chers auditeurs, pour ceux qui prennent pour les nouveaux, nous avons parlé de la culture du paraître, c'est-à-dire qu'on voulait absolument projeter une image aux autres, pour que les autres vous adulent, pour que les autres vous envient, pour que les autres vous envient quoi? Parce que vous voulez qu'on vous applaudisse, vous voulez montrer aux gens que vous êtes quelqu'un, vous êtes arrivé. Donc, c'est tout un ensemble de choses que on a souvent en pensée et qui vont nous amener à commencer à rentrer, sortir de l'ordre et rentrer dans le désordre. Mon père. Bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Et prenons un exemple. Précis. Bon, moi-même, on va parler de l'influence du milieu ambiant. Malgré l'éducation que j'ai même reçue à la maison, une bonne éducation, quand je vais arriver au bureau, supposons pour ceux qui prennent l'exemple de quelqu'un qui travaille déjà, il va regarder autour de lui, les gens sont là, voilà, il y a qui va en mission, il y a ceux qui vont, on parle de mission, parce que le langage là, c'est-à-dire je vais aller décharger. C'est-à-dire que la vraie, on appelle ça ça va me revenir. Il faut aller décharger, c'est-à-dire qu'aller prendre de l'argent. J'ai travaillé, donc j'ai une petite expérience en la matière. Quand on t'envoie en mission, tu es bien passé, tu sais que tu vas avoir l'argent, surtout les missions à l'extérieur. Il faut tout faire pour qu'on se retrouve là-dedans. Et les femmes, par exemple, vont se laisser faire.
Et il y en a qui vont faire user de tous leurs moyens, de te séduire pour qu'on aille au lit et qu'on me mette sur la liste des gens qui vont en mission à l'extérieur. Parce que ça fait beaucoup d'argent. Ou alors que je sois toujours celle-là qu'on envoie en mission sur le triangle national pour avoir toujours de l'argent. Vous voyez, non, l'éducation que j'ai même eue à la maison, qui était une bonne éducation par mes parents, va commencer à disparaître et laisser place à l'envie. Parce que tu regardes tout autour de toi comment les gens sont. Ils sont bien habillés, tout le monde se vante parce que je suis rentré d'une mission et voilà. Et tu te retrouves là, pieds et poings liés à cause de l'argent. Voilà déjà un désordre au plan financier. Parce que là, tu ne vas plus te contenter de ton salaire. Tu ne vas plus te contenter de ton salaire et tes pensées, ce sera seulement pour chercher de l'argent. Et non seulement ça. Mon père, il y a autre chose que vous pouvez agiter. Votre dada, c'est également la corruption, non? Et là, la corruption aussi va arriver, non? Je vous laisse parler parce que la corruption, c'est votre combat. Ouais, je crois que je dirais, c'est le combat aussi du Cameroun avec Epervier et tout ce qu'on veut. Et quelque part, c'est vrai que c'est gênant de voir comment il y a des gens qui s'enrichissent d'une manière éhontée, affreuse, horrible, gargantuesque, parce que justement ils ont juste un poste dans lequel ils manquent de l'argent et sans souci. Après, bon, on a parlé des sacs de ciment de la Cannes, on a parlé des camions de sable qui coûtaient très cher, enfin, on va parler de toutes choses. Et on s'aperçoit que quelque part, on n'hésite pas à pouvoir faire des factures qui sont pas le prix normal, mais très haute et très forte uniquement pour gagner de l'argent. Et d'une manière qui, à mon avis, n'est plus honnête. Ceux qui détournent carrément l'argent, c'est encore pire. Hein, moi, je vous rappelle ces gens qui sont au trésor, là, quelque part, et qui reçoivent des bons du trésor. Les gens viennent chercher leur argent et vous coupez 20% de leur salaire. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse le jour où vous allez mourir? Posez-vous des questions très sérieuses dès cette terre aujourd'hui. Et vous, les corrompus, bon, ceux qui sont corrompus et qui m'écoutez, vous vous reconnaissez. Hein, je vous rappelle que vous qui êtes corrompus, vous avez une possibilité de vous en sortir. Elle est très simple. Vous venez voir un prêtre que vous trouvez ouvert, intelligent, et vous lui dites que voilà, moi j'ai détourné 5 millions, 15 millions, 200 millions, 500 millions. Mon père, qu'est-ce que je peux faire? Et s'il faut vendre ta voiture, tu vends ta voiture. S'il faut vendre ta maison, tu vends ta maison. Tu rembourses ce que tu peux rembourser. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire. Et je vous assure que quelqu'un qui a une voiture qui est le fruit de la corruption, ou une maison qui est le fruit de la corruption, sait qu'il a raté sa vie. Tu sais que tu es nul. Alors tu peux être fort devant les gens comme ça, oui, continue à montrer tes biceps et à montrer que tu es grand, mais une chose qui est sûre, c'est que toi, comme moi, un jour, tu vas mourir. Et le jour où tu vas mourir, hein, on va se retrouver face à Dieu. Moi, j'aime beaucoup cette réflexion que faisait une personne proche de moi en disant au Cameroun, tout est possible, sauf l'entrée au paradis. On a l'impression quelque part que c'est vrai, tout est possible au Cameroun. La corruption est telle que vraiment je ne vois pas ce que c'est. Il y a un informel tel que tu peux te permettre presque tout. Et après, donc, mais l'achat du ciel, ça par contre, c'est impossible. Et là, forcément, tu ne vas pas avoir Dieu pour lui dire que donne-moi une place au ciel, je te donne un peu d'argent. Il va te dire assieds-toi d'abord, je vais régler ton compte. Et forcément, un jour, c'est ça qu'il y a de magnifique, c'est que chacun d'entre nous, un jour, nous serons jugés par Dieu. Et je comprends que ceux qui sont corrompus, ceux qui ont mal vécu, ceux qui ont fait... Alors, pour différentes raisons, peu importe, hein, parce que tout le monde faisait comme ça, parce que toi aussi... moi, je ne suis pas là pour juger particulièrement. Je dirais comme la phrase de François, même si elle est peut-être un peu maladroite, mais « Qui suis-je pour juger un homosexuel ?» On comprend ce que ça veut dire. Mais l'homosexualité est mauvaise. Qui suis-je moi pour juger un corrompu? J'ai envie de dire, la plupart d'entre nous qui ne sommes pas corrompus, c'est uniquement parce qu'on n'a jamais eu l'occasion. Hein, je vous rappelle qu'il y a des gens parmi nous qui n'ont jamais détourné 1 million. Et la raison, c'est qu'ils n'ont jamais vu 1 million à détourner non plus. Parce qu'à partir du moment où nous sommes dans ces histoires-là, au bout d'un moment, c'est difficile aussi de laisser. Mais tout ça, on ne veut pas excuser ceux qui sont corrompus, non. Mais on veut que chacun puisse retrouver son bonheur, sa paix dans son cœur, parce que c'est ça qui est important par rapport à Dieu. Et si c'est par rapport à la corruption, il faut avoir l'honnêteté un jour de pouvoir venir rencontrer un prêtre.
S'il y a des corrompus qui m'écoutent, là, prenez mon numéro de téléphone, appelez-moi inbox, vous me dites que mon père, moi j'aimerais vous rencontrer à un moment ou à un autre, je suis un gros corrompu, puis on prend un rendez-vous ici même à la radio s'il faut, on boit une bière ensemble et on cause pour voir comment est-ce qu'on peut essayer de voir si c'est possible de trouver une solution. Et forcément, il y a toujours une solution. Et quelqu'un qui est corrompu, qui marche avec sa voiture, avec ses fenêtres noires quand il passe au quartier, c'est clair que peut-être qu'après, il sera obligé de marcher à pied, de prendre le taxi. Mais je t'assure qu'un corrompu qui a vendu sa voiture pour payer les dettes qu'il a ou essayer de se mettre en règle par rapport à Dieu, le jour où il va s'arrêter en route et qu'il va demander le taxi pour aller Mokolo 500 ou je ne sais pas combien, mais il sera épanoui et heureux. Les gens autour de lui ne vont pas comprendre. Ils disent qu'il avait une grosse voiture, maintenant il marche comme nous, c'est quoi, tout ça. Mais laisse les gens penser ce qu'ils veulent, on s'en fout les gens. L'important c'est toi et ton Dieu. Et c'est pour ça que même la corruption, il faut au bout d'un moment, vous voyez, qu'on puisse trouver des solutions. Il y a des solutions chrétiennes pour chacun d'entre nous. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ton désordre, notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui veut ton bonheur. Et lui, il peut toujours trouver une solution pour toi. Si toi tu trouves que c'est difficile, il n'y a pas de souci. Lui, il est Dieu, il trouvera une solution. Et je crois que c'est ça qui est important pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai. Et voilà donc que nous avons une solution. Là, nous avons parlé du désordre que nous occasionnons nous-mêmes par nos choix. Vous avez le mot choix, parce qu'en fait, le désordre, c'est une affaire de choix. L'ordre également, une affaire de choix. Je choisis entre le bien et le mal. Et connaissant les conséquences, il y a lieu de bien choisir. Parlons maintenant encore de un type de désordre, parce que nous sommes en train de faire la typologie. Toujours dans les finances, au niveau de la gestion des finances dans le foyer. Prenons l'exemple. Nous sommes un couple, nous travaillons tous les deux. Et il y a des problèmes au niveau de la gestion des finances, parce qu'on dit quoi? L'argent, c'est le nerf des problèmes, je crois. C'est ça, non? Mais pourquoi est-ce que ça va être le nerf des problèmes? Il y a 1 Timothée 6,10. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. C'est quand même un verset très fort de la part de Paul. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et pour s'y être adonné, certains ont perdu leur âme. Et c'est pour ça que quelque part, l'argent est très important. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir une armée. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir une maison, tu ne peux pas être à l'aise. Et c'est vrai que l'argent est très important. Mais il faut que l'argent soit un bon serviteur, mais non pas un maître. Voilà. Donc, il s'agit des rapports que les uns et les autres ont avec l'argent. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Si tu sèmes le désordre, tu vas récolter le désordre. Tu vas récolter l'échec. Et nous, on ne voudrait pas qu'il y ait l'échec. J'introduisais déjà ce problème de gestion qui fait des problèmes aujourd'hui au niveau des finances dans le foyer. Parce que, prenons un exemple. Je suis une femme mariée, je travaille. Quand je prends mon argent, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais avec cet argent, n'est-ce pas, et auprès de mon mari, et en toute transparence, parce que je suis mariée. Bon, je prends également la chose du côté de mon mari. Est-ce qu'il fait la même chose? Est-ce qu'il est transparent? Voilà la source déjà du désordre dans le foyer, désordre au niveau des finances. Parce que chacun veut déjà gérer son argent et oublie que nous sommes un couple, un père et un mari. Parce que ça commence comme ça, petitement. Ce qu'on croit petit va commencer à prendre de l'ampleur au fil des mois, au fil des années. Si nous ne sommes pas transparents dans notre gestion, bon, comment est-ce que nous faisons? Est-ce que nous assurons? Nous avons déjà parlé ici, sur ces antennes. Comment est-ce qu'on établit le budget? Bon, quand on établit le budget, quelles sont les priorités? Il faut savoir faire un budget en dégageant les priorités. Et ça veut dire quoi? Si j'ai des enfants à l'école, j'ai le loyer, je paie, je mets d'abord le loyer, charge incompressible. Lumière, gaz et eau et tout ça. Incompressible parce que il y aura tous les mois. Je ne peux pas ne pas payer ça. Et on va voir des gens, quand ils prennent son argent, ils ne pensent même pas. C'est une gestion calamiteuse. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas ils ne s'assoient pas, même que tu sois seul, que tu sois en couple. Ça vaut pour tout le monde. Assieds-toi et établis les budgets. Ton argent, c'est d'abord quoi? Si tu es en location, si tu ne payes pas, qu'est-ce qui va se passer? La conséquence est là, non? Le bailleur, tu vas avoir le bailleur venir chez toi.
et puis te sortir de la maison. Et si tu es marié, tu fais comment? Tu ne payes pas. Tu es seulement là-bas, tes priorités sont tes amis qui sont dehors. Ou alors, la femme, la priorité, c'est sa famille. Je ne sais pas. Donc, tout commence déjà là, au niveau du foyer. Au niveau de moi, si je suis célibataire, comment je gère mon argent? C'est ça le vrai problème. Il y en a qui vont plutôt privilégier les cotisations comme les femmes là. Et je vous rappelle un peu le témoignage que j'avais donné d'une femme là en septembre, que la scène s'est passée à Berthois. Hein? Et la femme est allée partir d'Abomban pour aller acheter les effets scolaires à Berthois. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à Berthois, parce que c'est plus grand quand même qu'à Bomban. Donc elle va là-bas, son mari a tout fait quand même, ils ont préparé la rentrée, bien. Mais quand elle arrive là-bas, devant les bali-bali, hein, elle est maintenant, voilà l'envie là, non, d'avoir l'argent facile, qu'elle attrape, et elle va commencer à jouer les bali-bali. Elle va perdre son argent. C'est quand elle va perdre comme ça qu'elle commence à crier, oh, je vais dire quoi à mon mari. Vous voyez un peu, c'est un cas de désordre. Le problème, c'était pas les bali-bali, personne ne l'a appelé. Mais quand elle allait là-bas, elle savait que l'argent n'était pas dédié au bali-bali, c'était pour la rentrée des enfants. Vous voyez comment un choix qu'elle a fait hein, a eu comme conséquence. Quelles sont les conséquences? Voilà, la première à en partir, c'est qui? Ah, je vais faire comment? Il faudrait bien qu'elle explique à son mari, comment, je ne sais pas comment ça en est sorti. Mais vraiment, tout le monde lui a dit, ah madame, vous ces choses-là, il ne fallait pas s'arrêter. Hein? Voilà ce que nous appelons désordre. Et dans le cadre de la famille, c'est ça, la gestion des finances. Il y a tellement de désordre là. Hein? Quand tu prends l'argent, tu pars seulement chez tes amis pour aller boire la bière. Ah non, vraiment, moi je vais boire la bière. Et les enfants à la maison? Et voici, j'en viens aujourd'hui, les désordres qu'on a eus. Mon père, je vous laisse vraiment finir. Pour les fêtes-ci, il y a eu tellement de désordres. Mon père, vous pouvez donner les noms à ces désordres. En décembre, quel désordre on ne voit pas. Et on oublie janvier. Les enfants vont se retrouver à la maison parce que les deuxièmes tranches, non, c'est une question de choix. Mon père, il y a beaucoup à dire. Ce sont des choix individuels, des choix que nous faisons, qui nous portent, qui occasionnent le désordre dans notre vie. Et nous en pâtissons. C'est clair que c'est quand même bizarre de voir que chaque année, chacun se plaint de la janvieuse. On dit que la janvieuse. La janvieuse, c'est un mois comme les autres. Et la janvieuse a 31 jours, comme d'autres mois de l'année qui ont 31 jours. Et maintenant, toi-même, tu dois être capable quand même, au bout d'un moment, de savoir comment tu vas gérer la janvieuse, puisque déjà, tu t'es fait avoir une fois ou deux, parce qu'après avoir fait les fêtes de Noël, les fêtes du 31 décembre, tu t'es aperçu que pour le mois de janvier, à partir du 7, du 8, du 9, tu n'as plus d'argent, que la vie devient compliquée et que le mois de janvier devient compliqué pour tout le monde. Il faut que tu puisses rationnellement réfléchir, être responsable et l'année prochaine prendre des dispositions pour que tu puisses ne pas avoir de soucis financiers jusqu'au 31 janvier, c'est tout. Mais c'est important d'avoir une gestion intelligente, équilibrée, rationnelle. Dans le budget, il faut essayer à tout prix, quelque part, c'est vrai aussi, de pouvoir faire une caisse dans laquelle on essaie de faire un peu d'économie. C'est normal qu'on ait un peu d'argent à quelque part. Alors, c'est clair que si toi tu gagnes 30 000 francs par mois et que c'est difficile de t'en sortir, ça je suis d'accord. Mais dès que tu peux, quand même, il faut y penser. Il faut penser même, je vous rappelle aussi, à la dîme. Je pense qu'on en parlera à un moment ou à un autre, mais la dîme, si tu peux donner 10%, fais d'abord tes charges incompressibles, fais d'abord, et puis essaie de voir sur après l'argent qui te reste, mais donne au moins 1%, au moins 1%. Et tu diras à Dieu que le jour où ça ira un peu mieux, je donnerai 2%, puis après 10%. Et le jour où ça ira très bien, tu pourras me donner 30%. Moi, je connais un homme, je vous dis, il donne 30% de son salaire en dîme. Parce qu'aujourd'hui, il est à l'aise, il n'a plus de soucis, et il va bien. Mais c'est vrai que c'est quand même curieux de voir comment on peut, au nom de la fête du 25 décembre, alors surtout que vous savez qu'on a décrié cette fête commerciale, et moi je vous rappelle une fois de plus que je souhaite que dans les familles catholiques, de plus en plus, on distribue les cadeaux le jour des rois mages, et non plus le jour de Noël. Hein, je vous rappelle, il y a des familles qui le font, et m'ont dit que mon père, les enfants comprennent, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est même très bien. Et je crois que ce serait très bien, parce qu'il faut qu'on casse ce côté commercial de la fête de Noël, qui n'est pas chrétienne. Hein.
Et c'est le Christ qui vient, c'est important. Et donc, et après, prendre les moyens, même le 31 décembre. Alors, maintenant, vous comprenez bien, si on a un peu d'argent, qu'on puisse prendre une bière ou deux avec des amis, ou qu'on puisse faire un bon repas à la maison, parce que c'est normal, c'est clair. Mais après, il ne faut pas non plus pouvoir gérer de l'argent qui n'est pas l'argent qui est dans notre poche. Il faut gérer ton argent, ce que tu as, pas ce que tu auras, pas ce qu'on va te rembourser, pas ce qu'on va te donner. Parce que si ça se trouve, les dettes, là, on ne te remboursera jamais ça. Il faut gérer l'argent qui est dans ta poche. Et en fonction de l'argent qui est dans ta poche, il y a des priorités, comme disait MC. Tu ne peux pas aller boire une bière au bar si toi-même tu n'as pas acheté d'abord les cahiers et les bics à tes enfants pour l'école. Et comme disait MC, le mois de janvier est compliqué, mais au mois de février déjà, on vous demande la 2e ou la 3e tranche pour la scolarité. Et c'est pareil pour le mois de septembre. Tu ne peux pas non plus attendre le mois de septembre et payer la scolarité de tes enfants sans commencer à te battre au mois de juin, juillet, août pour faire déjà des économies ou voir comment tu vas faire pour avoir quand même ce qui est nécessaire pour permettre à tes enfants d'aller à l'école. Donc c'est pour ça, c'est important de bien réfléchir. Et en plus, ce qui est intéressant pour nous comme chrétiens, c'est que pour moi, j'ai toujours dit, et je répète, que pour un chrétien, les problèmes financiers sont des faux problèmes. Je ne vois pas comment un chrétien peut avoir des problèmes financiers. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Matthieu 6,33, occupez-vous premièrement du royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Alors, c'est possible que tu puisses avoir des dettes. Nous, on a eu une femme qui était avec nous, qu'on a suivie pendant un certain temps, qui avait jusque, je crois, une vingtaine de millions de dettes sur la tête. C'était il y a 10 ans, elle avait témoigné, elle avait dit. Aujourd'hui, elle a tout remboursé, tout est clair et tout va mieux. Dieu a ses solutions pour nous. Il existe, Dieu, là. Il est vivant. Et il veut notre bonheur. Ça, c'est clair. Alors, c'est vrai que la première des choses, comme disait MC, ce qui est important, c'est l'intention. Déjà, au niveau de ta tête, où est-ce que tu en es? Alors, on parle de l'argent, mais forcément, où est-ce que tu en es même par rapport à Dieu? Et est-ce que dans ta tête, tu comprends que le deuxième bureau est quelque chose qui n'est pas bon? Est-ce que dans ta tête, tu comprends que l'argent sale n'est pas bon? Même si tout le monde fait comme ça. Nous ne sommes pas comme tout le monde, nous sommes des chrétiens. Le Christ habite en moi, l'Esprit Saint habite en moi. Et étant enfant de Dieu, je ne peux me comporter que d'une manière honnête et claire. Je ne suis pas venu à mettre la paix, mais la division. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça peut être ton patron qui devient ton ennemi ou je ne sais qui encore, parce que tu refuses de choco, de faire des signatures bizarres. Alors peut-être, oui, que ça va être compliqué à gérer. Oui, c'est clair, Jésus-Christ nous a dit, prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Mais nous ne pouvons pas faire autre chose que vraiment chercher à être honnête. Et je ne peux pas gagner de l'argent autrement que de l'argent qui soit propre. Alors c'est vrai que c'est difficile, je vous l'accorde, mais en même temps, il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Je vous ai dit pendant des années que je n'ai jamais connu un technicien honnête. Le dernier électricien que j'ai rencontré m'a dit, mon père, quand un électricien monte dans ton toit, vérifie d'abord s'il a un briquet dans ses poches. Parce qu'il semble que les électriciens montent dans les toitures avec des briquets. Et vous pensez que c'est pour faire quoi? C'est pas pour fumer une cigarette là-bas. C'est parce qu'il sait comment il va commencer à toucher ton installation pour que d'ici quelques temps, il revienne parce qu'il aura touché des fils ou boulé des fils ou des dominos, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, moi. La voiture, c'est pareil. Moi, je me souviens un jour, j'ai réparé ma voiture, je devais partir au nord. J'ai mis la voiture même sur le train, jusqu'à Gaoundéré. La veille de mettre la voiture, le gars a réparé ma roue arrière droite. Dès qu'on est monté de Gaoundéré sur la falaise, en descendant, la roue arrière droite, il y avait de l'huile qui fuyait. On a été obligé de s'arrêter dans un petit village qui s'appelle Mbé, pour ceux qui connaissent. On a trouvé un technicien là qui a fait ce qu'il a un petit peu. On a rafistolé pour arriver jusqu'à Garoua. Et là, on a trouvé un technicien honnête qui était religieux à la mission catholique et qui nous a fait un bon travail. Non, tu peux même risquer ta vie. La roue là pouvait partir en pleine falaise. Vous connaissez la falaise peut-être de Gaoundéré. Alors si tu peux avoir un camion qui vient, je sais pas quoi, avoir un accident, et c'est quand même pénible. Il faut être honnête, il faut être très honnête à tous les niveaux et gagner de l'argent qui soit propre. Donc voilà pour le début du désordre financier, sur l'ordre et le désordre. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.